Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Bien écoutez, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Depuis Dubaï, vous l'avez compris, je suis à Dubaï depuis quelques jours. Alors je vous ferai d'autres vidéos. Je dirais que les réunions et les conférences blockchain n'ont pas encore commencé à ce jour, donc ça va commencer dès demain. Et je vous ferai des vidéos régulièrement pour vous faire un petit peu participer à cet événement qui va être fort sympathique. Et puis en fin de vidéo, je vous mettrai quelques autres images de ce début de séjour ici à Dubaï, qui est quand même une ville assez surprenante à bien des égards, notamment architecturalement, mais aussi pour ce qu'on peut y faire. Vous verrez, il y a des petits passages dans le désert qui m'ont pas mal amusé. Voilà, alors, petite intro, comme vous le voyez, j'ai ici un t-shirt Celsius. Alors, je vais vous faire rigoler parce que ce t-shirt n'est pas un t-shirt officiel de Celsius. Alors, je vais vous raconter pour la petite histoire. Je ne sais pas si vous allez le raconter à Alex Mashinsky. Je ne sais pas d'ailleurs s'il va bien le prendre, pour tout vous dire. Mais il y a... en fait, j'avais demandé à Alex de m'envoyer... Alors, c'était il y a déjà quelques années, quand j'avais commencé à être ambassadeur. Parce que moi, je suis ambassadeur depuis maintenant longtemps. Ça va faire 2 ans et demi. Et à l'époque, il m'avait promis que j'allais recevoir à Maurice tout un lot de t-shirts, les fameux t-shirts de Celsius, Hodl, etc. Bon, on n'a jamais reçu. Alors après, il y a eu la pandémie. La pandémie, bon. Mais ça, c'était longtemps après. En tout cas, moi, j'ai abandonné l'idée de le redemander, sauf là, sachant que je venais à Dubaï, et puis quand même, on va parler de Celsius à Dubaï, pour cette semaine de conférence blockchain, et je lui ai demandé de m'en envoyer du coup à nouveau, parce que je pensais que ça aurait été pas mal quand même d'en avoir ici. Eh bien, écoutez, sa réponse a été qu'il fallait que je les achète sur le site de sa femme, c'est-à-dire Chrissy Mashinsky, vous le savez, elle gère un site internet où il y a effectivement les t-shirts à acheter. Alors, mes excuses pour cette caméra qui a un petit peu secoué, elle a failli tomber, donc je l'ai placée dans une autre position. Donc j'étais en train de vous dire qu'effectivement, il m'a dit d'aller acheter les t-shirts sur le site de sa femme, qui est donc, je crois, USA Strong, quelque chose comme ça. Alors moi, j'ai rien contre le principe, hein, mais simplement, évidemment, me le faire envoyer 2 semaines avant des t-shirts depuis les États-Unis, j'ai senti le coup foireux, c'est-à-dire que j'allais certainement les perdre, et puis entre les frais de port, etc., ils allaient me coûter quand même relativement cher. Donc écoutez, ni une ni deux, moi j'ai fait faire ces t-shirts à l'île Maurice directement. Écoutez, il y a le savoir-faire, ça a été prêt en 24 heures. Et regardez, moi je trouve que le résultat est quand même carrément sympa, même si ce n'est pas les t-shirts que vous allez trouver officiels de chez Celsius, je dirais que celui-là, il n'est pas déplaisant du tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que ce t-shirt, vous le trouvez sympa vous aussi? Je pourrais même en faire à Maurice, parce que les gens qui me l'ont fait faire là-bas seraient ravis d'en faire d'autres. Ce serait tout à fait envisageable, figurez-vous. Bon, j'y avais pas pensé, je le dis tout simplement là, et ça me vient tout à coup à l'esprit. Alors, revenons à nos moutons. Sachez quand même, parenthèse, que je suis ici à Maurice avec un autre ambassadeur Celsian, que vous connaissez d'ailleurs, puisque je l'ai eu en interview, lors d'une de mes dernières interviews. Nous sommes 2 ambassadeurs de Celsius à l'île Maurice, et il est venu évidemment avec moi ici à Dubaï. Donc, vous le verrez certainement dans une vidéo dans les jours qui viennent, puisque je vous en ferai pas mal, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, venons-en maintenant au fait. Quoi de neuf chez Celsius? Nous avons quelques news à partager. D'abord, très bientôt dans l'application Celsius, il y aura le Sushi Coin, mais oui, et le One Inch. Alors, vous savez, One Inch, c'est un coin d'une plateforme qui est assez géniale, puisque One Inch vous permet de faire absolument tout ce que vous faites sur des plateformes d'échange centralisées, mais de le faire de façon décentralisée. Vous savez, vous avez des carnets d'ordre, vous avez un truc qui est quand même très très bien foutu. Le coin One Inch va être disponible chez Celsius, ainsi que le Sushi. Alors le Sushi, c'est pareil. C'est pas Uniswap, c'est SushiSwap, je pense que vous connaissez tous. Et le Sushi sera disponible chez Celsius très bientôt. Alors, le In-App Swap, c'est-à-dire le swap qu'on attend tous, va être disponible en Californie là, je crois qu'il l'est déjà.
Écoutez, j'ai aucune idée de la vitesse à laquelle ce sera déployé dans d'autres pays. Donc, je m'arrêterai là sur le swap. Je sais qu'on l'attend tous. Ben, ça va arriver, puisque ça arrive petit à petit dans une région et d'une région à l'autre. Alors, Twitter, oui, il nous a parlé de Twitter qui va ajouter le Bitcoin Lighting Tips et authentification via NFT sur Twitter. Bon, ça, c'est des très bonnes news pour les cryptos parce que Twitter, c'est quand même énorme. Et Jacques Dorsey, qui est le patron de Twitter, est un très, très gros fan du Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt très bon parce que quand Twitter va commencer à avoir des cryptos et fonctionner avec un système de crypto, que ce soit pour l'authentification ou autre, clairement, c'est très bullish pour le marché crypto en général. Et bien sûr, pour le Bitcoin. Alors, la grande news, évidemment, vous le savez tous, mais la grande news depuis début octobre, c'est que Celsius, chaque semaine, va brûler des tokens et brûle des tokens Celsius. Alors, pour être très précis, en fait, ce que fait Celsius, c'est que, vous savez, chaque lundi, il vous paye les intérêts, notamment ceux qui décident de toucher les intérêts en sel. Les sels qu'il vous verse pour vous payer les intérêts sont des sels qui sont achetés sur les marchés et qui font, évidemment, qui sont achetés par Celsius et qui font grimper les prix de Celsius. Bon, là, depuis plusieurs mois, on n'a pas vraiment d'augmentation. Le prix du sel, on le sait, stagne un petit peu. Parce que, tout simplement, même si lorsqu'ils achètent, ça pourrait créer une tendance à l'augmentation du prix, il suffit qu'en face, il y ait suffisamment de vendeurs, ce qui est donc le cas. Et en plus, les volumes échangés sont finalement pas très élevés par rapport aux volumes échangés globaux sur le sel, qui sont quand même beaucoup plus importants. Donc, ce que fait Celsius en rachetant ces sels sur les marchés tous les lundis n'est pas forcément de nature à faire bouger les marchés de façon très très forte. Néanmoins, ce qui se fait depuis le début octobre, c'est que 10% du nombre de sels qui sont achetés en plus de ceux qui sont versés à ceux qui gagnent leurs intérêts en sel. Donc 10% sont achetés en plus pour être brûlés, c'est-à-dire pour être éliminés, si vous voulez. Alors ça, vous savez, Ethereum s'est lancé là-dedans depuis quelques mois maintenant, quelques semaines. C'est évidemment des news qui sont très importantes parce que ça veut dire que le sel devient déflationniste. Non seulement il n'était pas du tout prévu qu'il s'en crée de nouveau, mais là c'est l'inverse, c'est-à-dire que il va y avoir de moins en moins de sel sur le marché et quand même là on brûle environ 52 000. Bon, le dernier numéro c'était 52 386 sels, ça fait quand même dans les 350 000 $, même un peu plus. Ou un peu moins, pardon, mais ça fait dans les 300 000 $ à peu près. 300 000 $ chaque semaine de celles qui sont brûlées, 50 000 disons, ça fait quand même un joli petit paquet. Hein. Si vous multipliez ça par 50, si on était sur cette moyenne-là, 50 000 celles multipliées par 50, ça vous en fait à peu près 2,5 millions, allez, 2,5 millions à 3 millions par an qui pourraient être brûlés. Alors, 3 millions de tokens sur un total de sell tokens qui sont 690 millions, c'est pas rien, c'est pas rien. Voilà, donc ça ce sont des bonnes nouvelles pour le sel. Donc soyez patients, c'est un petit peu comme le Bitcoin, comme toutes les cryptos. Pour ceux qui en ont, vous savez, hodl, gardez-les parce que sur l'avenir, je ne serais pas étonné qu'on ait des très belles surprises avec le sel. Alors, Alex a aussi profité pour rappeler que la fonctionnalité SellPay, vous la connaissez, qui vous permet de transférer très simplement des tokens à n'importe quelle personne, même des gens qui ne sont pas chez Celsius. Ils reçoivent un petit lien qui leur permet, sans même rien connaître aux cryptos, sans avoir à gérer d'adresses, de clés publiques, de choses comme ça, ils cliquent sur le lien, paf, ils téléchargent l'appli et ils ont les cryptos que vous leur avez envoyés. Donc c'est une très bonne façon de faire rentrer des nouvelles personnes chez Celsius, c'est de leur envoyer des cryptos via SellPay. Et puis un point important qui a été fait lors de, je crois, de la dernière AMA sur la sécurité. Et la sécurité chez Celsius est un sujet très très pris au sérieux, heureusement d'ailleurs, parce que je vous rappelle que Celsius est le 3e détenteur, je crois, au monde en termes de Bitcoin. Il gère maintenant plus de 20 milliards d'actifs, si je ne m'abuse. Donc,
Celsius, évidemment, prend la sécurité très au sérieux et utilise des techniques comme le multi-party computing, c'est-à-dire MPC. C'est une technique que je vous laisserai aller découvrir sur Internet, mais qui permet de, en fait, hacher d'une certaine façon les clés privées qui ne sont plus du tout détenues et récupérables dans un seul endroit. Et bon, les techniques sont, j'en suis pas du tout un spécialiste, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que mettre ces cryptos chez Celsius, c'est quand même s'assurer qu'on est dans un environnement ultra sécurisé. En tout cas, vous le savez, plus sécurisé pour moi que lorsque vous mettez votre argent à la banque. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va se retrouver très bientôt parce que je vous ferai des vidéos sur ce qui se passe à Dubaï, sur le type de conférences auxquelles j'assiste. Et puis là, je vais vous laisser, comme promis, avec quelques images sur mon arrivée à Dubaï. Allez, je vous dis à très très bientôt. Bon voilà, alors là c'est la première fois que je vois ça. Donc on part dans un trip dans le désert en 4x4. Mais avant de prendre les dunes, il faut dégonfler toutes les roues. On roule à plat dans le sable. Voilà, découverte pour moi. Ah mais c'est moche là, hein. On va aller dans un endroit beau. Hein. Il n'y a rien à voir là. Et voilà, première voiture qui est posée sur la crête, le châssis planté, impossible d'avancer. Donc obligé de tirer et de le sortir de là avec des cendres. I think